Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Pagné, sur la route qui mène du côté de Besançon ou encore de Marnay, puisque nous sommes limitrophes Haute-Saône d'Oux. Pagné, petite commune de 318 habitants, on appelle les gens de Pagné les Pagnulots ou les Pagnulottes. Et attention, on éteint la lumière à partir de 23 h jusqu'à 5 h du matin. Pagné est un ancien, on peut dire, lieu préhistorique. On a même découvert à une époque une dent de mammouth. Il faut savoir que Pagné est sur une voie romaine qui allait de Pontaillé à Besançon. Vous trouverez d'ailleurs tout un descriptif derrière moi. Et puis au Moyen-Âge, il y avait aussi beaucoup de vignes, avec notamment pas mal de travail, beaucoup de personnes avec des vignes qu'on rappelle à la Grande Vigne, vigne de la Paulée, vigne des Carmes, vigne de Grand-Champ, vigne blanche. Voilà, donc tout ceci était autour de Pagné. Pagné qui dépendait de certaines seigneuries, notamment d'Étrabonne ou encore même de l'abbaye d'Assé, et ceci pendant de longues années. C'est pour ça aussi la présence de nombreux châteaux. Derrière moi, l'église Saint-Léger qui fut construite sur une ancienne chapelle, ceci à partir de 1838. Très belle maison, qui est une maison qui a été construite en 1562 par le duc de Beauffremont, qui était aussi le gouverneur de la Franche-Comté. C'était pour lui une maison de chasse, une maison de vacances, on peut le dire. Et puis vous découvrirez aussi des maisons vigneronnes magnifiques. Donc ceci rue Haute à Pagné. Beaucoup de vignes à une époque ici à Pagné, avec des beaux châteaux, dont celui qui est derrière moi, qui était essentiellement des pavillons de vendange et qui avait été construit par des membres du Parlement de Besançon, ceci au 19e siècle. Vous voyez, avec une très belle cour, bel espace, beau jardin, donc ici à Pagné, donc un très beau château, là aussi classé depuis quelques années à Pagné. Au 19e siècle, à Pagné, on vivait de viticulture, d'agriculture, et puis on allait travailler aussi aux mines de fer d'Ougnier. Et puis en 1854, il y a eu le choléra qui a fait quand même 60 victimes ici à Pagné. Depuis, bon, ça a bien changé, c'est assez vivant. Il y a des parcelles là aussi viabilisées, il y a pas mal. Il y a une pharmacie que vous retrouverez, il y a une maison médicale, il y a aussi un coiffeur, il y a un boulanger, et puis il y a le panier des stockeurs de mon ami là aussi qui se trouve un peu plus loin. Donc c'est assez vivant du côté de Pagné. Voilà encore un beau château à Pagné, le château de Beauregard, magnifique résidence, là aussi qui a servi aux membres du Parlement de Besançon. Et puis on verra derrière moi le monument aux morts. Il y a une personnalité ici qui a disparu du côté de Pagné, c'était un compagnon de la Libération, c'était le général Jean-Gabriel Renaud d'Allonne, donc qui est mort ici à Pagné.
avant de quitter Pamiers, je voudrais vous raconter une petite légende. Il paraît qu'un certain sieur de Cornillon avait épousé la sœur de saint François de Sales, qui serait venu à Pamiers pour marier une nièce dans cet ancien prieuré que vous voyez derrière moi. Donc beaucoup d'histoires à Pamiers, alors je vous y invite à vous y promener, toujours dans ce beau canton d'Authume. Avec mon petit bâton de pèlerin, je vais bientôt changer de village.